Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui malheureusement il n'y aura pas de caméra, par contre vous aurez quand même ma voix, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je fais ça aussi pour la sortir plus rapidement, parce que forcément c'est plus facile pour moi de faire une voix plutôt que de tout filmer, tout préparer, etc. Donc commençons sans plus tarder avec l'introduction de cet event Halloween 2025. Attention, il y a des trigger warnings, spécifiques à chacun des personnages qu'on va lire ensemble. Donc attention, cet event Halloween contient des sujets matures pouvant heurter la sensibilité de certains joueurs-joueuses. Les sujets principaux abordés sont le thème des amants maudits et des morts tragiques. Les trigger warnings détaillés peuvent contenir des spoilers, donc moi je suis obligée de vous les passer parce que je peux pas me permettre que quelqu'un soit traumatisé par mes vidéos, ce n'est pas le but. Donc, si vous voulez pas connaître les trigger warnings, n'hésitez pas à passer cette séquence, je vous mettrai un timecode. Par contre, pour ceux qui peuvent être sensibles à certains sujets, les voici. Donc, Devon, mort, noyade. Amanda, mort, poison, violence conjugale. Roy, mort, sans mutilation. Thomas, mort, maladie. Jason, mort, homicide, immolation. Voilà, donc ce sont les sujets qui seront abordés dans cet event. En même temps, c'est Halloween. Et donc, il faudrait aussi envoyer le communiqué de presse à Madame Duclos. Je veux bien, mais elle est au courant que le festival de l'été n'a lieu que dans plusieurs mois ? De toute manière, on n'est plus en 2002. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les réels pendant l'événement. Je sais bien, j'imagine que c'est surtout pour tester qu'on est au taquet sur les RP. Je sais pas ce que c'est les RP. Je n'ai pas besoin de vous rappeler aussi que aussi peu pertinent que ce soit, c'est désormais une musique entraînement a soudain retenti dans la rue et Lenda a bondi de son siège. Vous avez entendu cette musique, c'est votre priorité. Elenda a couru à la fenêtre et nous l'avons tous imité, même Devon après un léger soupir. De retour en ville pendant toutes les vacances. C'est la fête foraine. J'espère qu'ils ont de nouveau grand 8, parce que celui d'habitude... Je le connais tellement par cœur, j'ai l'impression de prendre le métro. Et pour Halloween, nous avons l'immense honneur d'accueillir le célèbre Francisco Bellin. Belline, peut-être ? Ça doit être de l'italien. Célèbre ? Quelqu'un sait qui c'est ? Cette année, plutôt que de découvrir votre futur, venez plutôt revivre vos vies intérieures. Super, pas de nouveau grand 8. À la place, on aura un nouveau charlatan pour nous raconter une histoire à dormir debout. Et si t'y crois pas, n'en dégoûte pas les autres. Francisco Bellin est reconnu mondialement pour ses travaux sur les vies antérieures. Tu crois vraiment à ces trucs-là, Elenda ? Bien sûr, ma grand-mère tirait les cartes. Tu n'as pas idée de ce qu'elle pouvait en lire dedans. Je sais qu'on peut y lire tout et n'importe quoi. Sans y croire vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des résultats troublants avec la voyance. Les Damastres, par exemple. S'en est suivi une discussion animée sur la véracité potentielle du paranormal. Et je dois dire que ma curiosité est piquée. J'irais bien faire un tour à la fête foraine après avoir envoyé le communiqué de presse, bien sûr. Et on est parti directement pour cet event. Alors je sais que j'ai eu Amanda, donc partons tout de suite avec Amanda. Et c'est parti! Et c'est ainsi que le soir même, après une longue demi-heure d'attente, Amanda et moi nous sommes retrouvés dans la roulotte de Francisco Bellin, prêts à découvrir nos vies antérieures. Ok, il y a personne ? Amanda a scruté l'obscurité de la roulotte, un peu mal à l'aise. Nous sommes seuls. Une voix nous avait pourtant invités à entrer. Peut-être qu'il ménage ses effets ? Personnellement, je vais ménager ma posture et attendre dans un de ses fauteuils. Elle s'est confortablement assise. Je suis assez intriguée, je dois dire. C'est pas que j'y crois pas vraiment, mais... Non, moi non plus, bien sûr. Mais comme disait Devon, il y a parfois des choses troublantes dans le culte. Soulever le voile de la mémoire transcendantale ne va pas toujours sans remous, il est vrai. Bonjour. Écartant le rideau, Francisco a fait une entrée très théâtrale. La lumière est arrangée de telle façon que nous ne voyons que partiellement son visage. Effectivement, il aime ménager ses effets. Bienvenue dans le salon des vies oubliées. Pensez-vous être prête à remonter le chemin du temps ? A priori, c'est pour ça que nous sommes venus. J'ai lancé un regard joueur en direction d'Amanda. Je crois que mon ami aimerait passer en premier. Non, pas forcément, vas-y, je t'en prie.
Pourquoi seriez-vous entrés toutes les deux, sinon pour connaître l'origine du lien qui vous lie? Vos auras m'indiquent que votre rencontre actuelle est loin d'être la première. On serait des réincarnations de femmes qui se sont déjà connues? C'est à peu près ça, et pas tout à fait. D'un geste élégant, Francisco nous a invités à nous asseoir. Vous êtes un peu elles ont été un peu vous. Je me suis installée à côté d'Amanda, il a piqué ma curiosité. Je vous en prie, tenez-vous la main. Il a allumé un bâton d'encens, puis s'est assis en tirant une pendule de sa poche. Voilà, installez-vous confortablement, suivez ma pendule du regard et écoutez ma voix. Une séance d'hypnose? Je m'attendais à plus original. Oh non, j'aime pas, en plus il le fait vraiment. Ah, c'est flippant. J'ai de plus en plus de mal à croire que... Ah, j'aime pas. En plus, je suis toute seule. C'est moi, madame, puis-je entrer? Je t'en prie, Amanda. En plus, elle est déguisée en Halloween, ma fille. Bonjour, madame, avez-vous bien dormi? Allons, ne fais pas semblant et ne m'appelle pas madame en privé. Elle a baissé les yeux sans répondre, l'air extrêmement peiné. Viens plutôt par ici. Comment aurais-je pu bien dormir alors qu'aujourd'hui même... Je sais, madame, mais alors qu'elle s'approche de moi, je l'ai attirée à moi. Son visage à quelques centimètres du mien, ses joues se sont empourprées. Ses lèvres sensuelles me tentent plus que jamais. Oula! Tentation à laquelle je cède, à chaque fois, un baiser fougueux, long et passionnel. L'interdit n'a jamais eu aussi bon goût qu'aujourd'hui. Mais l'arrière-goût, lui, est amer. Lorsque nos lèvres se sont enfin détachées, elle avait les larmes aux yeux. Allons, ne pleure pas. Tâchons de profiter au mieux de ces derniers instants de liberté. Je sais, madame, je veux dire, mamaz. C'est vrai que ça ressemble. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas durer. J'avais résolu d'être forte pour vous, de me faire une raison. Mais à la simple pensée de ce que vous devez endurer, les mains de ce goujat de Gislebert sur vous, elle a soupiré. La perspective me dégoûte, plus que toi, crois-le bien. Mais il a au moins accepté que tu restes madame de compagnie. Et pour te garder à mes côtés, je serai prête à tout. Je sais, je ferai tout pour te suivre aussi. Mais en cet instant, je donnerai tout pour échanger ma place avec toi. Elle a secoué la tête, clairement en désaccord avec mon sacrifice. Mais il est inutile d'avoir de nouveau cette conversation. Amanda, c'est déjà décidé. Il n'y a plus lieu de discuter. Au moins pourrons-nous être ensemble. Il nous faudra seulement être prudente, encore plus prudente que jamais. Si jamais il venait à nous découvrir, si Gislebert... Je sais, nous finirions sur le bûcher. Ah oui, bah c'est pas très très sympa. Hein. Pour le seul crime de nous être aimés. Oh là là, c'est beau. Oui, je dédramatise. Alors que cet homme peut se livrer à ses pires penchants sans jamais être inquiété. C'est pire que ça, on sait que c'est un homme mauvais. Il a mauvaise réputation, il est arrivé à la tête de sa famille dans des circonstances bien étranges. Il est dangereux, violent, j'ai peur pour toi. J'ai secoué la tête pour me débarrasser d'un mauvais pressentiment. Hélas, je n'ai pas le choix, tu sais comment cela fonctionne. Comme toute femme, de ma condition, mes désirs ne comptent guère. C'est la volonté de ma famille, et ma destinée a été tracée bien avant que je puisse en avoir le moindre mot. Mon rôle est d'améliorer le statut de mon nom et d'épouser celui qu'on m'a désigné, peu importe ce que mon cœur désire. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi laisser les autres choisir à notre place? Nous devrions nous battre. J'aimerais avoir ta fougue, mais actuellement nous ne sommes que deux. Il faudrait d'ailleurs rallier d'autres femmes à notre cause, peut-être un jour. J'ai désigné un avenir meilleur d'un geste vague en direction de la fenêtre. Mais cela ne changera pas le fait que mon mariage est aujourd'hui, et je ne peux plus y échapper. Si je refusais, les conséquences seraient terribles. C'est vraiment ta solution, se plier à ces normes injustes. Ma mère l'a encore seriné hier. Le sourire et l'arme et l'armure des femmes bien nées. Je jouerai mon rôle de mieux que possible, et avec un peu de chance, il se lassera très vite de moi. Elle a secoué la tête, les lèvres serrées. Mamas, j'ai un terrible pressentiment. Mais non, tu seras là pour veiller sur moi, n'est-ce pas? Je lui ai fait un sourire qui se voulait rassurant en relevant son menton. Je déteste ça, il y a bien quelque chose à faire. Si seulement il pouvait s'étouffer avec son vin qu'il aime tant. Elle s'est arrêtée brusquement comme si elle avait été frappée d'une révélation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait quelque chose? Elle a eu un petit sourire cruel. Oui, j'ai entrevu la possibilité d'un futur plus radieux pour nous. Les dames de compagnie, les servantes, elles parlent entre elles, tu sais. Des bruits courent, des rumeurs. À propos de femmes qui sont devenues veuves du jour au lendemain. Juliana Tafina. C'est le nom qui a été murmuré. Amanda, qu'est-ce que tu racontes? Juliana Tafina, il paraît qu'elle aide les femmes dans les situations similaires avec du poison. Un frisson m'a étreint le cœur.
Qu'est-ce qui m'empêche de le faire après tout? Je suis ta dame de compagnie, il est normal que je sois dans vos appartements lorsque toi et ton époux y reviendraient de vos noces. Je vais le faire, je vais l'empoisonner. À peine mariée, tu seras veuve, donc libre, sans avoir à te sacrifier. Surtout pas, c'est de la folie! Mais non, au contraire, c'est une excellente idée. Écoute plutôt. Quand vous rentrerez de la cérémonie, je vous attendrai avec une carafe de vin et 2 coupes. J'aurai versé à l'avance le poison dans la sienne, à gauche de la table. Attends, la gauche, quelle gauche? La gauche de sa gauche ou la gauche de la gauche? La pièce ne sera pas éclairée. Elle ne sera éclairée que par quelques chandelles. Il aura déjà beaucoup bu lors du mariage. Tout ce que tu auras à faire, c'est lui proposer un verre dans l'intimité. Je n'ai jamais entendu refuser un verre de vin. Ça pourrait fonctionner, mais non, il ne faut pas. Tu te rends compte de ce que nous sommes en train de projeter? C'est vraiment une folie. La seule folie serait de ne pas tenter tout ce qui est notre pouvoir pour t'extraire des griffes de ce cuistre. C'est dur à dire. Si ce monde refuse de reconnaître notre amour et d'offrir la voie à notre bonheur, alors nous le lui arracherons. Je l'ai fixé intensément en murmurant. Tu es si belle quand tes yeux brillent de cette flamme. Et surtout, tu as raison. J'ai bondi de mon lit pour l'embrasser avec une passion renouvelée. Prends ce collier avec toi, il est l'œuvre d'un joaillier de la capitale. Il devrait te suffire à payer Juliana pour ses services. À la bonne heure, et maintenant laissez-moi vous apprêter en vue de la cérémonie. Il est long cet épisode. Enfin ce mini-épisode. Par contre, au vu des trigger warnings, ils ont même dessiné Gilbert. Giselberg, enfin je sais plus comment il s'appelle. Il est enfin l'heure de consommer notre mariage. N'a jamais dit personne. Il a négligemment enlevé sa redingote en s'approchant de moi, le pas sûr et le regard déterminé. Il n'a pas bu autant que je l'espérais pendant les festivités. Mais j'espère suffisamment pour baisser sa garde. Je dois tenir bon, il le faut, j'espère qu'Amanda est là et qu'elle a pu tout préparer. Toi, la servante, que fais-tu encore là? Je n'ai pas besoin d'un témoin pour assister à notre union dans la chair. À moins que tu ne comptes te joindre à nous. Elle a jeté un regard qui se voulait accorte, mais dissimulait très mal ses sentiments à mon égard. J'ai envie de vomir. Amenda, monseigneur. Il est du devoir d'une dame de compagnie d'attendre d'être congédiée pour quitter sa maîtresse, monseigneur. Avant de partir, serre-nous une coupe. Tu n'as rien bu au mariage, maintenant tu veux une coupe. Ce n'est plus le moment, mamaise. Ou tu veux dire que tu as besoin d'être saoul avant de t'allonger avec ton époux? Mon sang n'a fait qu'un tour sur son ton menaçant. Non, bien sûr que non, mais vous savez, une première fois, c'est intimidant. Il m'a dévisagé froidement et longuement avant de reprendre la parole sans détacher son regard du mien. Servante, serre-nous donc et disparaît. J'ai pris bien soin de le faire asseoir à gauche pendant qu'Amanda nous sert nos coupes. Je vois qu'elle prend tout son temps pour ne pas sortir immédiatement de la pièce. S'il me restait le moindre scrupule à l'idée de ce que nous nous apprêtons à faire, il l'avait totalement fait disparaître. À la vôtre, mon cher époux, à nous. Ça y est, il porte la coupe à ses lèvres et s'apprête à la vider d'un trait. Attendez, échangez nos couples, veux-tu? Pourquoi ferions-nous une chose pareille? Il m'a regardé d'un drôle d'air. Et pourquoi pas? Ce qui est à moi est à toi dorénavant. Et vice-versa, n'est-ce pas? J'ai dégluti avec difficulté. Ma coupe est moins remplie, ça me suffit ainsi. C'est pourtant toi qui as voulu boire. C'est-à-dire que... Bois, je suis ton mari, tu me dois obéissance. Son sourire se fait plus cruel, et j'ai compris. Il sait, d'une manière ou d'une autre, il sait. Comment? Je vois. Alors ce sera la manière forte. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur, il a levé le poing. Amanda s'est jetée devant moi en lui opposant son corps en rempart. Arrêtez, laissez-la, monstre. Moi vivante, vous ne toucherez pas à un seul de ces... Gilsberg est resté interdit un moment. Son regard allant d'Amanda à moi avant d'éclater de rire. D'accord, je comprends mieux. C'est toi la coupable, la servante, non seulement avoir tenté de m'empoisonner, mais tu as aussi corrompu ma femme, si je m'en étais douté. Je m'ai fini de rire. Cette fois, il a sorti un poignard de son doublet en pointant vers Amanda. Servante, si tu veux que ton amante vive, dépêche-toi de me siffler cette coupe. L'horreur s'est emparée de moi. Rien ne se passe comme prévu. Il a compris, il a tout deviné. Mais comment avez-vous? Vois-tu, ma chère et tendre épouse, je ne suis
que le fils cadet de ma famille. Pour obtenir le titre, qui est aujourd'hui le mien, j'ai moi aussi dû recourir à certains expédients. Et l'IF a une odeur très caractéristique que le vin peine à masquer. Pour mon frère, j'avais utilisé de la liqueur de prune, il ne s'est douté de rien. Il s'est levé brutalement, la dague pointée vers Amanda. Il va la forcer à avaler cette coupe. Oh non! Mon sang n'a fait qu'un tour, je ne vois pas de solution. Si Amanda boit, je la perds, et je n'ose imaginer que sera ma vie sans elle, et avec lui. Si je renverse la coupe, il est armé. Ni elle ni moi n'en sortirons vivants, c'est certain. Nous sommes deux, mais pas de taille à voir le dessus. Sans plus réfléchir, je me saisis de la coupe, vidant le contenu d'entrée dans ma bouche. Non! Idiote, qu'est-ce que tu... Gislebert, fiché, a posé sur moi un regard mêlé à la haine et stupeur. Ça, il ne l'avait pas vu venir. Mais tu vas crever, ma pauvre. Pas plus que le baiser mortel que je lui ai donné. La bouche et les lèvres encore inondées de poison. Ah, ok, j'avais pas capté. Gislebert s'effondre aussitôt, ayant avalé le plus gros du poison. Ah ouais, donc en gros, elle a bu et elle s'est jetée sur lui. Un instant plus tard, je flanchais à mon tour. Ah, pourquoi t'as pas juste recraché? Bon, peut-être que le poison il fait effet avec la muqueuse. Hein. Amanda s'est précipitée pour atténuer ma chute, m'enlaçant de ses bras tendres. Pourquoi tu fais ça? J'ai rassemblé mes dernières forces pour lui répondre. Si je dois me sacrifier, je veux que ce soit pour toi. On a Lilu. Oh, elle est trop belle! Oh mon Dieu, j'adore! Oh, elle est incroyable! Elle est super belle, Lilu. Puis ma sucrète blonde avec les yeux verts, je trouve que ça va trop bien. J'adore! Non, je refuse, ça ne devait pas se passer comme ça. Je refuse que tu partes. Et que la dernière chose que tu aies faite, ce soit de l'embrasser lui. Amanda, non. Je t'ai dit, je ferai n'importe quoi pour te suivre. Et je te suivrai jusque dans ta prochaine vie. Une vie où on sera libre de s'aimer. Elle m'a embrassée, tendrement, fébrilement, les restes du poison se mêlant à sa douce saveur. Et je pense que c'est... Ah, Amanda, elle pleure. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Amanda me regardait en larmes. Oh, la bonne époque est ici et maintenant, et pour toujours. Nous sommes enlacés sans avoir besoin de plus d'explications. Aussi invraisemblable que ça paraisse, nous avons vécu la même vision. Et partageons la même joie de nous éveiller de ce cauchemar, libres de nos choix. Ce n'est que lorsque nous nous sommes détachés l'une de l'autre que j'ai constaté que Francisco avait disparu. Ok, bah c'était très très sympa, j'aime beaucoup. On va essayer d'avoir quelqu'un d'autre. Et je vous retrouve tout de suite. Pour une fois, je suis très chanceuse puisque j'ai eu Jason. Oh, je suis ravie d'avoir eu mon chouchou d'amour, Jason. Et on commence sans plus tarder cet épisode avec lui. J'ai scruté la foule autour de nous sans parvenir à masquer une pointe de nervosité. Les autres ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, mais... Waouh, j'adore quand il est comme ça. Jason a intercepté mon regard et m'a adressé un de ses sourires narquois dont il a des secrets. Tu sais que si j'ai accepté, c'est uniquement dans l'espoir qu'on nous aperçoive ensemble dans un lieu public. Tu dis ça, mais on sait tous les deux qu'au fond, outre le plaisir de ma compagnie, tu espères secrètement que Francisco Bellin te révèle que tu as été capitaine, pirate, amassant son or, ou quelque chose du genre. Si c'est le cas, j'espère que je revivrai le moment où j'ai caché mon trésor. Je n'aurai plus qu'à prendre la mer, et je reviendrai avec assez de richesse pour racheter votre petite agence. Il a souri de nouveau, s'imaginant nous racheter. Tu es au courant qu'elle n'est pas à vendre. Mais ce serait une offre que Devon ne pourrait pas refuser. C'est vrai. Et tu pourrais aussi avoir été un parrain mafieux. Et pourquoi pas les deux? On a le droit à plusieurs vies antérieures, non? Certainement, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et toi alors, qu'est-ce que tu voudrais avoir été? Pourquoi pas une pionnière légendaire comme Ada Lovelace, ou une femme d'action comme Amelia Earhart ou Mata Hari. Je ne connais aucune de ces femmes. Ou une reine de légende comme Cléopâtre. Bon, si, Cléopâtre quand même. Dans tous les cas, quelqu'un de simple et banal donc. Quitte à découvrir sa vie antérieure, j'aimerais au moins qu'elle soit un minimum palpitante. Je peux comprendre. Bien, allons découvrir ça assez enfin à nous. Je dois dire que je n'aurais jamais cru que ça attirerait autant de monde. Je me demande si j'ai choisi la bonne filière. Après tout, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et embellir leurs aspirations est une facilité. À l'évidence, le monde de la voyance ne sait pas ce qu'il a manqué. J'adore quand il s'embête comme ça, c'est trop mignon.
À l'invitation du médium, d'un geste de la main, nous avons pris place dans de confortables fauteuils. Bienvenue, voyageurs du temps et de l'espace. Êtes-vous prêts à découvrir vos vies oubliées? Vous pouvez nous passer le décorum, hein. Si vous nous expliquiez plutôt comment ça marche. Un homme pressé, hein, et pourtant vous avez patiemment attendu votre tour. Nous vivons tous au cœur de contradictions. Oh, je vous rassure, j'ai demandé s'il y avait des billets fast track. Vous devriez y penser. Vous pourriez multiplier votre chiffre d'affaires, croyez-moi. J'adore Jason. Tenez, je vous laisse ma carte si vous voulez. Francisco l'écoute avec un calme absolu sans se départir de son sourire sibyllin. Vous savez, si j'ai appris une chose de ma carrière au gré de toutes ces vies passées révélées, c'est que certaines choses ne changent jamais. Votre impatience, par exemple, elle trouve probablement sa source dans une frustration passée. Je vois, en fait, c'est un divan qu'il vous faudrait plutôt que ces fauteuils. Le regard de Francisco s'est attardé sur moi un long moment, avant de revenir lentement vers Jason. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir retrouvé, vous savez. Comment ça, retrouver? Combattez votre inclinaison naturelle et essayez de me faire confiance. Inclination naturelle, pardon. Sur un regard entendu, il a tiré sa pendule de sa poche. Ah, ça me fait toujours autant peur, ce truc. Tenez-vous la main et fixez ceci. Écoutez donc ma voix clairement, sans chercher plus avant. Nos paupières vont devenir lourdes, c'est ça? Le sourire de Francisco s'est encore un peu accentué. Ah ouais, il y a même la musique et tout. Je sais pas si vous avez entendu. Nos rires ont retenti alors que nous sortions de la forêt pour retourner vers la place du village. Jason me tire par la main. Je peux sentir la chaleur de sa paume contre la mienne. Chut, fais moins de bruit. À 7 heures, le port est tranquille, il y a peu de chances que nous soyons vus. Oh, des amants maudits, je suis sûre que ça va être ça. Mais cela reste imprudent d'attirer l'attention sur nous. Il s'est retourné vers moi, un sourire qui contredit ses paroles. Un sourire qui a fait toujours accélérer mon cœur quand je le vois. Il s'est brusquement arrêté et m'a tiré à l'abri d'une porte cochère. Son regard a couru sur mon corps de bas en haut, en prenant son temps. Mamas, je peux pas revenir au village comme ça. Mamas, tu ne peux pas revenir au village comme ça. Tu as l'air absolument débauché. Je dois admettre que ce n'est pas pour me déplaire, mais... Son sourire moqueur est revenu alors que ses mains se baladent sur mon corps. Tes jupons sont froissés. Il a fait mine d'essayer de lisser le tissu. Ses mains se sont attardées sur mes hanches, sur mon buste, caressantes. Avant de revenir à hauteur de mon visage, ses doigts glissant délicatement entre mes cheveux. Et tu es toute décoiffée. Il a doucement effleuré ma joue avant que son pouce ne presse tendrement ma lèvre intérieure. Et cette bouche? Par les seins, quiconque ferait un peu attention pourrait voir que tu as été embrassée jusqu'à en perdre la tête. Nous avons eu beau voler 1 heure à l'écart du village, ce n'est jamais assez. Voler? Et ces mots et la façon dont il me regarde ravivent tout mon désir pour lui. J'ai peut-être été embrassée, mais ma tête me va très bien, merci. Il a de nouveau laissé échapper un petit rire bref. Quand son regard a accroché le mien, il a retrouvé un air grave. Je ne suis pas certain de pouvoir en dire autant. Nous sommes observés longuement sans rien dire. Nous savons tous deux à quoi nous pensons en cet instant, ce qui se tient entre nous. N'étonnant plus, j'ai brisé le silence. Jason. Désolée, je suis obligée de le dire comme ça, c'est trop drôle. Je parlerai à mon père, je te l'ai promis. Il est trop occupé avec les accusations de sorcellerie du village dernièrement. Jason, peu importe. Le vicomte n'acceptera jamais que son fils épouse une simple paysanne. Je sais, il peut être sévère, mais c'est mon père. Il veut forcément le bonheur de son fils. Il entendra raison. J'allais rétorquer quand la cloche du village a sonné. Midi, vite, ne traînons plus, sinon quelqu'un remarquera mon absence. Ou la tienne. Il a de nouveau saisi ma main, m'entraînant derrière lui, porté par de longues enjambées. Ils sont super beaux les décors, j'adore. Et même les costumes et tout, incroyable. Ce n'est qu'au dernier moment, en entrant sur la place, qu'il l'a laissé s'échapper à contre-cœur. Comme toujours, je marche à ses côtés, une distance décente. Assez proche pour sentir sa présence, assez loin pour ne pas éveiller les soupçons. Il m'a lancé un sourire désolé, comme un aveu silencieux. Des cris ont éclaté soudain, faisant voler en éclats ce qui restait de notre bulle d'intimité. Non, laissez-moi, j'ai rien fait. Tais-toi, sorcière, si tu ne veux pas qu'on t'assomme avant les geôles. Je suis innocente, s'il vous plaît. Mon sang ne fait qu'un tour. Les filles qu'il traîne, enchaînées, terrorisées. C'est Elvina, c'est mon amie Elvina. Horrifiée, je l'ai vue se débattre entre les mains brutales des hommes du vicomte. C'est Elvina, je la connais, nous sommes amis. Ou bien, toute réserve, j'ai saisi la manche de Jason pour l'implorer. Ce n'est pas une sorcière, j'en suis sûre.
Jason a suivi du regard la silhouette d'Elvina qui disparaissait déjà au coin de la rue. Lorsqu'il est revenu à moi, son regard s'était assombri, douloureux. À son tour, oubliant toute convenance, il a posé ses mains sur mes épaules comme pour me ramener à la réalité. Je suis désolée, elle aura son procès. Si elle est innocente, elle sera libérée. Qu'est-ce que tu dirais si j'étais emportée ainsi moi aussi ? Je dirais que ça ne peut pas arriver, puisque tu n'es pas une sorcière. Je lui lançai un regard de défi. Elvina n'est pas une sorcière, ils l'ont emmenée quand même. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne risques rien, ils ne t'emmèneront pas. Mais si ça devait arriver, alors je te suivrai jusque dans les flammes. J'ai frappé son bras avec reproche. Ne dis pas de telle chose, tu vas nous porter malheur. Mais vraiment, s'il te plaît, parle à ton père, je t'en prie. Comme si j'avais attiré sur nous une malédiction en prononçant ces paroles, une ombre a surgi derrière nous, devant nous, pardon. Et la voix glaciale du vicomte a résonné dans tout mon corps. Fils ! Père. D'instinct, Jason m'a relâché, se redressant le dos droit prêt à faire face. Il s'est discrètement placé devant moi, mais il est bien impossible de me cacher. Qui est donc cette jeune personne ? J'ai senti que Jason se raidirait encore un peu. Je sais combien il tient à la relation qu'il entretient avec son père. Et je sais aussi qu'il était sincère quand il promettait de lui parler. Mais pas ainsi, pas dans ces circonstances, je dois intervenir. Messire, je suppliais votre fils d'intercéder en faveur de mon ami. Ce n'est pas une sorcière, je le jure. Il m'a jeté un regard chargé de dédain. Alors, tu jures bien à la légère, jeune fille. Le diable sait revêtir les visages les plus innocents, se dissimuler sous les atouts les plus simples. Elle sera soumise à la question et mon fils ne peut rien faire pour l'empêcher. Cesse de l'importuner, rentre chez toi. Il ne m'a plus accordé un regard. Sans un mot, il s'est détourné et a commencé à s'éloigner. S'adressant à Jason sans même se retourner. Toi aussi, Jason, il est en retrait. Plutôt que de te mêler à la populace. Jason a discrètement serré ma main avant de le suivre à regret et de disparaître. C'est rigolo parce qu'ils ont fait son père avec les mêmes cheveux que Jason. Mais par contre, je l'aurais cru plus... Comment dire ? J'aurais cru avec un plus fort caractère que ça, Jason. Parce que là, ils l'ont fait un peu soumis quand même. Les jours ont passé lentement sans que je n'arrive à dérober ne serait-ce qu'un instant à ses côtés. Le sentiment qu'Elvina est tombée est coupable. Le bûcher a été érigé le jour même. Je ne suis pas sortie de chez moi. L'odeur âcre de la suie mêlée à celle innommable de la chair brûlée m'a soulevé le cœur. Le lendemain, l'air était de nouveau respirable, la place avait été nettoyée. On aurait pu croire que rien ne s'était passé. Je suis certaine qu'elle était innocente. Que s'est-il passé au procès ? J'étais plongée dans ces sombres pensées lorsqu'on a frappé à ma porte. Jason ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Quelqu'un pourrait te voir. Il est entré précipitamment pour échapper aux regards indiscrets. Tu m'as manqué. Ses mains ont attrapé mes hanches pour m'attirer à lui. Ses lèvres ont cherché les miennes avec ferveur. La bienséance voudrait que je le repousse, mais c'est plus fort que moi. Mes bras ont fait le tour de son cou et je lui ai rendu ses baisers. Et j'ai une bonne nouvelle. Finalement, à bout de souffle, nous nous sommes séparés. Mon cœur s'est gonflé d'un espoir que je n'ose nommer. Quelle bonne nouvelle. Mon père m'envoie négocier avec le vicomte voisin. Ce n'a rien d'une bonne nouvelle. Mon cœur s'est aussitôt serré, mais il a ri doucement, son souffle effleurant la peau de mon cou. Laisse-moi finir. Il m'a dit que si j'arrivais à convaincre la ville voisine de conclure son accord, il me considérerait enfin comme un homme. Un homme digne de lui succéder. J'ai ma chance, Mamaz. C'est notre chance. À mon retour, la première chose que je ferai, ce sera lui parler de toi, de nous. Il a souri avec douceur, sa main rassurante a frôlé la mienne. Vraiment, mais je dois partir immédiatement. Je suis venue pour te prévenir et pour te donner ceci. Il a délicatement passé, autour de mon cou, un collier doré orné d'une petite pierre bleue. Un bijou magnifique, comme je n'aurais jamais osé rêver en porter un jour. Je serai de retour d'ici 2 jours, peut-être 3. Je tremble d'émotion. Notre amour devient soudain plus réel, possible, tangible. Je t'attendrai. J'y compte bien, ma future femme. Oh, c'est trop mignon. Sur un dernier baiser, il a franchi la porte, le sourire aux lèvres. Un sourire si lumineux qu'il a fait battre mon cœur à toute vitesse. 1 heure a dû s'écouler, je suis encore sous le choc. Je tourne en rond, tentant d'imaginer comment faire une bonne seconde impression quand le moment viendrait. C'est alors que on a de nouveau frappé à ma porte. Sorcière ! Jason ? Il n'est pas déjà parti ? Aurait-il oublié quelque chose ? Je n'ai pas eu le temps d'atteindre la porte avant qu'elle ne s'ouvre avec fracas. Derrière elle, les hommes du vicomte et le vicomte lui-même. Sorcière, elle est là, attrapez-la.
Quoi? Non, je ne suis pas une sorcière, Ces hommes m'ont déjà saisi. Pendant que je me débat, lui avance à pas lents, fouillant en peau au placard du regard. Ah bah il va voir le collier. Et qu'avons-nous là? Il a tiré un petit grimoire sous mon coussin. Si ce n'est pas la preuve de ta culpabilité, ce n'est pas à moi, je le jure. Baliverne, sorcière, quelle formule diabolique y as-tu consignée? Il a ouvert le grimoire, dévoilant de mystérieux symboles écrits sur toutes les pages. J'ai jamais vu ces formules de ma vie, je sais même pas les lire. Aurais-tu tenté de les cacher pour Elvina? Ou alors te les a-t-elle enseignées? Pire encore, tu as tenté de corrompre mon fils. Ses pas résonnent dans ma chambre, il s'est avancé jusqu'à moi. Tu croyais que je ne voyais rien? Non, j'aime votre fils et il m'aime aussi, il doit vous en parler, J'ai fermé les yeux, espérant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais j'ai senti sa main caresser ma mâchoire avec une fausse douceur avant de s'arrêter sur le collier qu'il m'a arraché d'un geste sec. Quel dommage alors qu'il ne soit pas là pour le confirmer. Et j'ai compris que le vicomte a tout orchestré pour éloigner Jason et se débarrasser de moi. Emmenez-la. Mes forces m'ont abandonné d'un coup et je n'ai pu résister. Les hommes du vicomte me traînent déjà vers les geôles, piétinant le collier que Jason m'avait offert. Mon non, ma pauvre bichette! Je ne sais plus depuis combien de temps je suis enfermée dans cette geôle. Un jour, 2? Pourvu que ce soit 2, mais au moins 2! Jason se rencontrait et il pourra m'aider, il me fera libérer. Parfois, des sanglots incontrôlables secouent mon corps, d'autres fois, une rage sourde ou un désespoir profond m'envahissent. Piégée, impuissante, je ne fais que ressasser le plan machiavélique du vicomte. Éloigner Jason, me faire accuser de sorcellerie avec des fausses preuves, m'emmener au bûcher avant son retour. Car la sentence est tombée, comme pour Elvina, coupable. Si Jason n'est pas de retour ce soir, personne ne viendra à mon secours, personne ne connaîtra jamais la vérité. Je vais mourir brûlée, simplement pour avoir aimé la mauvaise personne. J'ai été traînée jusqu'au bûcher et ligotée sous un poteau, sous les cris, les huées, les insultes, une marée de haine. Les flammes montent déjà à une chaleur insupportable, lèchent mes jambes nues. J'ai fini par accepter mon sort, mais les larmes sont revenues, brûlantes elles aussi. J'ai voulu le voir une dernière fois. Les flammes deviennent trop hautes, ma robe s'est embrasée. La fumée me fait tousser, m'aveuglant, mais j'ai entendu mon nom, crier. Mamaz! Mamaz, Mamaz! Jason, est-ce lui ou est-ce bien la douleur qui me fait délirer? J'ai plissé les yeux et cherché à travers la fumée, et soudain son visage était là, juste devant moi. Oh. Oh mon Dieu, elle est trop belle, Lilu. Je suis fan des Lilu. Jason, il a une émotion dans le visage. Et elle a aussi, pareil, une émotion, mais d'abandon. J'adore, elle est trop belle. Trop belle, j'adore. Oh, mon pauvre Jason, il me fait de la peine. Bah elle aussi, hein, elle est en train de finir cramée quand même. Mamaz, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il est ton père. Garde tes forces, je sais tout. Je viens à peine d'arriver, il a tenté de m'empêcher d'entrer en ville, de poser des questions. Et j'ai tout compris. Il m'a trahi de la pire des manières et Ses mains ont frénétiquement cherché à défaire mes cordes. Je l'ai tué, Mamaz, je t'ai vengé, je te jure, avant de se rendre compte qu'il était trop tard. Doucement, il a relevé mon visage entre ses mains. Mais j'arrive trop tard. Le feu avait attaqué mes jambes, mon corps, dévorant tout sur son passage dans une douleur insupportable. Il me suffirait de lâcher prise, laisser l'inconscience m'emporter, m'arracher à la souffrance. Mais je résiste pour lui, je ne dois pas rester là. Il ne doit pas rester là. À travers la chaleur et la fumée, j'ai vu les larmes rouler sur ses joues. Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. Ma vision se brouille, mais j'ai réussi à le sourire. Je suis heureuse de l'avoir vu une dernière fois. Va-t'en. Mais au lieu de me lâcher, ses bras m'ont serré. Comme s'il refusait de me laisser partir. Non, il est hors de question. Sa voix s'est faite plus haletante, plus rauque, alors que le feu nous dévore. Je t'ai dit, je te suivrai jusque dans les flammes. Dans une autre vie, quand je retournerai, c'est moi qui brûlerai tout. N'importe quoi, n'importe qui oserait se mettre entre nous. Oh, je suis trop touchée. Oh, vraiment, j'adore, c'est trop bien fait. Je suis trop contente. Ils sont super, les events. Oh non, oh bébou, oh il pleure. Oh non, oh mais ses cheveux, ils sont en feu. Oh là là, vraiment, je suis trop émue. Lorsque j'ai rouvert les yeux, Jason était encore ailleurs, le visage en sueur, le corps tremblant.
J'ai aussi extrêmement chaud et l'air frais du soir a apaisé mes poumons. Il m'a vu, s'est calmé, a serré ma main comme si nous avions été séparés 1000 ans. D'une manière ou d'une autre, nous avons vécu la même chose, c'est certain. Son sempiternel sourire aux lèvres, Francisco nous regarde en silence. Il a simplement rendu la carte à Jason, qui l'a reprise sans protester. Oh non, il me fait trop de la peine. Oh là là, j'adorais. J'ai vraiment adoré l'histoire avec Jason, elle était trop mimi. C'est hyper touchant parce qu'en plus c'est plein d'histoires vraiment différentes et vraiment c'est hyper intéressant. J'ai adoré. Bon écoutez, j'ai pas réussi à avoir d'autres personnages pour aujourd'hui, je vais quand même vous sortir la vidéo parce qu'elle fait déjà quand même une bonne petite 40aine de minutes, les histoires sont assez longues et il me semble que j'ai pas encore vu l'histoire d'Amanda sur YouTube. Jason et Devon, je les ai vus sortis, mais je me dis que Amanda, au moins, vous aurez au moins Amanda en plus. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura plu, je sors la suite au plus vite, je fais de mon mieux, je fais plein de bisous, prenez soin de vous et surtout, joyeux Halloween!